Bienvenue dans le monde spirituel. Bonjour les amis, soyez les bienvenus dans ce 7e podcast de la série Le monde spirituel. Nous avons commencé notre étude sur la structure de ce monde spirituel et notamment par la structure du royaume de Dieu. Nous avons parlé du rôle du Père, nous avons parlé de la gouvernance du Fils et aujourd'hui, je vous propose une étude sur le Saint-Esprit. Si l'on n'est pas affermé dans la parole de Dieu, on pourrait penser ou croire que le Père a créé le Saint-Esprit et nous l'a envoyé après la résurrection de Christ à la Pentecôte. Alors, comme nous l'avons déjà dit dans les podcasts précédents, le Saint-Esprit était déjà présent avant même la création de ce monde dans lequel nous vivons. Et si vous connaissez ne serait-ce qu'un tout petit peu la parole de Dieu, on peut voir que le Saint-Esprit est présent du début jusqu'à la fin de l'histoire biblique. Il est présent dans le premier livre de la Bible, qui est la Genèse, au chapitre 1er, versets 1 et 2, et il est présent dans le livre de l'Apocalypse, dans le dernier chapitre 22, verset 17, et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Le mot utilisé en hébreu pour parler de l'esprit avec un grand E de Dieu est le mot « rouar ». Et il a plusieurs sens. Et les plus utilisés, c'est « esprit » avec un grand E ou avec un petit E aussi, « souffle », « respiration », « vent », « cœur ». Et il y en a un que j'aime par-dessus tout, c'est le mot « haleine ». Pourquoi j'aime cette traduction de « rouar » par le mot « haleine » ? Parce que quand on sent la laine de quelqu'un, c'est qu'on est vraiment très proche de lui, très très proche. Donc, quand on est dans les manifestations de l'esprit ou que l'on sent sa présence, c'est qu'on sait qu'on est dans la proximité de Dieu, véritablement au plus près de lui, parce que nous ressentons l'haleine de Dieu. Nous trouvons dans la parole plusieurs descriptions de l'esprit, et entre autres, dans le psaume 51 au verset 11, il est écrit « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint ». Et dans Ésaïe 63 verset 10, il est écrit « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint ». Et donc là, on voit qu'il y a un qualificatif qui vient s'ajouter à l'esprit, c'est le mot « saint ». Et là, en hébreu, c'est le « rouar kodesh ». Kodesh veut dire « saint », « sainteté »,« lieu saint »,« très saint »,« sacré »,« consacré »,« pur »,« sanctuaire »,« fête » et « séparé ». Si vous connaissez l'histoire biblique, vous savez que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu était matérialisé par ce que l'on appelait la Shekinah. C'est-à-dire, ça ressemblait à un nuage, à de la fumée, de la vapeur, qui représentait l'Esprit de Dieu qui se manifestait sur terre. Et il est dit que dans le temple, dans le lieu très saint, cette Shekinah descendait jusque sur le propitiatoire de l'arche de l'Alliance. Et donc, ce Rouar Kodesh, qui descendait depuis le trône de Dieu jusque sur le propitiatoire, était quelque chose de saint, très saint, sacré, consacré. Ça ne pouvait pas se mélanger avec l'impureté des hommes et le péché du monde. Et c'est pour cela que le lieu très saint était consacré, mis à part, séparé du reste, séparé par un voile très épais, afin que l'on ne puisse rien voir de ce qui était saint, 3 fois saint.
Je ne vais pas vous faire durant ce podcast une étude complète sur le fonctionnement et la structure du temple de Jérusalem, mais pourtant il y a quelque chose qui est très intéressant et je me permets de faire là une parenthèse, c'est que Paul a dit dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 3 et au verset 16 que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, puisque nous sommes à cette image-là, il est évident que le Saint-Esprit, le Ruach Kodesh, qui est descendu en nous, ne va pas résider dans notre âme, qui est salie par notre péché, mais directement dans notre esprit, qui est le souffle de vie que Dieu nous a donné. Bref, je referme cette parenthèse et on va aller voir ce qui nous est dit concernant l'Esprit de Dieu dans le Nouveau Testament. Et là, nous allons voir dans l'Évangile de Jean au chapitre 20 et au verset 22, il est écrit « Et après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Alors, vous savez que le Nouveau Testament est écrit en grec, et là, le mot saint, c'est le mot agios, qui veut dire saint, consacré. Donc, on a bien le même sens qu'en hébreu. Et puis, le mot esprit, c'est pneuma, qui veut dire esprit avec un grand E ou un petit e, chose spirituelle, vérité, inspiration, souffle, vent, âme. Donc là, on retrouve encore à peu près le même sens, à quelques petites notions près, mais c'est 3 fois rien. On retrouve le même sens que le mot Kodesh et que le mot Ruach. Donc on peut dire que dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, le sens est le même et quand on parle de l'Esprit de Dieu, on parle de l'Esprit Saint ou du Saint-Esprit. Ça veut dire un souffle qui est consacré, qui est sacré, qui est saint. Alors je crois que c'est là que le bât blesse. Parce que comme on traduit le mot esprit par souffle, par haleine, par un vent, on a du mal à s'imaginer ou à concevoir que ça pourrait être une personne. On parle plutôt d'une puissance qui vient de Dieu. Alors, on va se pencher sur ce que dit la parole par rapport au Saint-Esprit. Et on va commencer par ses attributs. Alors, je ne vais pas vous donner toutes les références bibliques concernant ces attributs, parce qu'il y en a beaucoup, mais par contre, je vous mettrai en PDF la liste de tous les versets que l'on a utilisés pour faire cette étude. Donc vous retrouverez ce PDF directement sur notre site internet, juste en dessous du lien de ce podcast. Alors, puisque le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, on va retrouver ces 3 mêmes attributs, c'est-à-dire il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Ce qui veut dire qu'il sait toutes choses, qu'il a toute la puissance et qu'il peut être partout. Et si vous n'avez pas compris le passage dans Jean 16, lorsque Jésus dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille pour que le Consolateur vienne, eh bien vous avez là une partie de la réponse, parce que Jésus ne pouvait pas être partout en même temps. Le Saint-Esprit est celui qui donne la vie, parce que Dieu dit qu'il souffla dans les narines d'Adam et il devint une âme vivante. Donc le Saint-Esprit est celui qui donne la vie. Il est aussi appelé l'Esprit de vérité. Il est la vérité qui vient de Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il a dit que le Saint-Esprit prendra de ce qui est à lui et qu'il nous l'annoncera. Ensuite, il est dit qu'il nous parle. Et il est notamment écrit qu'il nous faut avoir des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre aussi ce que nous dit le Saint-Esprit. Il nous aide dans toutes les facettes de notre vie. Il veut être présent dans toutes les facettes,
pas seulement dans le spirituel, mais également dans notre vie relationnelle, sentimentale, professionnelle, au sein de notre foyer et aussi dans notre matériel. On a besoin de son aide. Ne limitons pas le Saint-Esprit à juste une seule facette de notre vie. Il est celui qui rend témoignage de toute chose spirituelle. C'est lui qui nous permet, par sa révélation, de comprendre toute chose spirituelle. Nous avons besoin qu'il nous témoigne des choses de ce monde spirituel et qu'il nous enseigne comment travailler et marcher et être en relation avec ce monde spirituel. La Bible nous dit qu'il est aussi notre guide. C'est lui qui va faire que nous puissions marcher sur le chemin que Christ a tracé pour nous. Nous avons besoin qu'il nous éclaire. Comme il est écrit dans le psaume 119, il est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Il est celui qui nous console. Nous avons besoin de sa consolation. Jésus lui-même a dit que l'Esprit qui va venir, c'est le consolateur. Nous pouvons voir dans plusieurs passages, et notamment dans le Nouveau Testament, qu'il a un intellect et une volonté, et que tout ce qui se fait dans l'Église avec un grand E doit être dicté par son intellect et sa volonté, alors que bien souvent, nous remplaçons sa volonté par notre volonté. N'oublions pas qu'il est écrit que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et pour terminer avec sa personnalité, eh bien, il a des émotions et des sentiments. Nous pouvons lire à plusieurs reprises qu'il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Alors nous avons vu les attributs du Saint-Esprit et sa personnalité, et il nous reste à voir quel est son rôle. Alors, comme nous l'avons déjà dit, il était présent avant la création. Et il est le souffle créateur de Dieu. Nous sommes son temple. Nous avons reçu sa puissance. Il a été envoyé par le Père. Il nous donne la connaissance, l'intelligence, la vision, le changement en nous, le conseil, la volonté du Père et la compréhension de la parole. Il nous a fait changer de camp. Il nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Il nous aide dans le combat et dans l'intercession. Il nous donne même les paroles et les pensées pour prier. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous qualifie et c'est lui qui nous envoie. Il est là pour nous enseigner, nous encourager, nous fortifier, nous éclairer, et pas pour nous juger, nous condamner, nous blesser, nous mettre mal à l'aise. Et pour terminer avec cette étude, j'aimerais vous partager le fait qu'il est notre lien avec la Trinité. Dans Jean 14, 17, il est écrit « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Dans Acte 2, verset 18, « Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Acte 2, verset 33, « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » Acte 5, verset 32, « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Acte 7, verset 55,
Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Voilà les amis, on a fini avec cette étude sur le Saint-Esprit, mais j'aimerais vous poser une question. Pour vous, le Saint-Esprit, une puissance ou une personne? Est-ce qu'une puissance a des émotions, un intellect? Est-ce qu'elle sait consoler? Non, les amis. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Le Saint-Esprit est une personne qui est animée de la puissance de Dieu. Je vous laisse les amis, je vous embrasse tendrement dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et avec tout mon amour, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.